Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien, c'est l'heure de la quotidienne, on se retrouve pour découvrir ensemble le tirage des énergies de ce mercredi 24 mars 2021. Alors, comme chaque jour, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc je vous invite à prendre uniquement les messages qui résonnent avec vous, votre situation, vos circonstances, votre état d'être. Et puis, voilà, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre, prenez du recul. Et je vais vous demander maintenant, à présent, de vous détendre, de prendre un instant pour vous détendre et placer votre intention par rapport à cette lecture et les messages éventuellement que vous aimeriez recevoir. Ok, allons-y avec un message du petit oracle des anges. Nous avons l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime. Tout va bien. On va mettre ça là. Hop. Deuxième message d'oracle. L'oracle des licornes. C'est un peu fine les cartes, mais le jeu est vraiment joli. Mercredi 24 mars. My whole world turned Mr. Blue. Nous avons la force et on nous parle de vie passée ici, de vie antérieure. Alors, la force. Ok, on nous parle que vous vivez un challenge en ce moment et que ce challenge va vous rendre plus fort. On nous dit également, you will get through to the other side. Vous êtes en train de traverser un pont et vous allez arriver sur l'autre rive, ok? C'est un voyage que vous êtes en train de faire. Et lorsqu'on vous dit qu'avec la force, vous allez passer une étape de vie, vous allez avancer, pendant cette traversée, pendant ce voyage, vous évoluez. Vous n'êtes plus la même personne que vous étiez sur la rive précédente. D'où les vies passées. C'est très intéressant. Et on vous demande d'apprécier en fait ce cadeau, ou les cadeaux de ces situations de vie que vous vivez. Pourquoi? Parce que parfois on a l'impression de plus être dans un mode victimisation et d'avoir l'impression que ça nous tombe dessus et que c'est lourd, insurmontable comme ça. Et en fait, vous avez en vous la capacité de vivre cette expérience, vivre vos épopées, en les voyant comme des opportunités de dépasser quelque chose en vous, d'évoluer. Alors voyons voir les vies passées. On vous invite à travailler sur les karmas des vies antérieures, sur les vies passées, sur des schémas où vous voyez que ça bute dans votre vie, des situations qui se répètent, et vous dites mince, c'est vraiment pas de chance quoi, c'est toujours sur moi que ça tombe. Et en fait ici vous avez à nouveau cette même invitation à travers la force de votre être, de votre âme, de vous dire non, ça c'est ce que j'étais peut-être enfant, peut-être adolescent, mais aujourd'hui j'ai peut-être la capacité de me poser d'autres questions, vous voyez? On vous dit que vous êtes une vieille âme avec un savoir très profond, ok? Et il y a vraiment cette invitation à guérir vos vies passées en élevant votre vibration. C'est vraiment élever sa vibration, c'est vraiment cet état d'arriver à ouvrir quelque chose dans son être, dans son âme, dans son esprit, pour laisser nos vieilles habitudes derrière et se poser des questions qu'on ne s'est encore jamais posées. Alors je sais que ce n'est pas évident, mais on va essayer de le faire à travers cette lecture et les situations qui se présentent. Et on va essayer de poser des questions autour de ça. Alors, parce que souvent on se dit ça. J'aimerais arriver à ce point P, j'en suis au point A, et ça bloque. Et je sais que je ne me pose pas les bonnes questions, mais c'est quoi les bonnes questions? Alors, nous avons le 10 de coupe, c'est l'amour inconditionnel. Le 10 de coupe, c'est la stabilité émotionnelle. Ok? C'est le cadre. C'est votre cadre. Quand vous êtes dans une stabilité émotionnelle, vous avez la foi, vous avez la force, vous avez le courage de construire. Parce qu'un 10 de coupe ou de denier, c'est une construction de vie.
stable, chaleureuse, où on est bien. Vous voyez, ce cadre. Alors, est-ce que vous l'avez dessiné? Est-ce que vous connaissez votre idéal de vie? Est-ce que vous rêvez, selon ce que nous invite à imaginer la société, un truc complètement démesuré, complètement impossible à atteindre? Ou est-ce que finalement vous vous rendez compte que vous êtes un humain aussi simple que possible qui ne demande pas grand-chose et pourtant ça représente le monde? Et nourrir cet état d'être, cette envie de vie, c'est déjà magnifique. L'As d'épée, c'est le déclic, c'est les nouvelles, le message que vous recevez. Vraiment, c'est les idées claires, l'esprit calme et l'idée de vous positionner et d'avoir des réponses justement. Et à partir de l'As d'épée, c'est une impulsion qui est envoyée, vous allez pouvoir faire des choses. Parce que dans votre tête, c'est clair. Et votre cœur est calme et vous voyez. Alors, tarot. Reine de bâton, roi d'épée, ermite. C'est des énergies très sages, très intéressantes. La reine de bâton, on va me parler de travail ici, on va me parler d'activité, de dynamisme et de votre capacité à accomplir des choses aujourd'hui, par vous-même. On ne vous demande pas ici de refaire le monde, mais de mettre de l'énergie à faire quelque chose. Et peut-être vous êtes sans emploi et vous tournez en rond comme ça. Et on va vous inviter à vous tourner vers des passions et des loisirs et vous occuper les mains, l'esprit, le cœur à faire une forme de création. Donc essayez de créer quelque chose par vous-même aujourd'hui. Peut-être de la poésie, peut-être du dessin, peut-être de la musique. Peut-être imaginer un projet, une entreprise, vous voyez, mais ça vient de vous, ça vient vraiment de vous. Et le roi d'épée, c'est l'intellectuel, c'est vraiment une énergie, alors là on a une énergie très féminine, très ancrée, et là on a une énergie plus masculine, plus en réflexion comme ça. Donc on cherche l'équilibre ici. Donc le masculin, enfin le roi d'épée si vous voulez, ça peut être quelqu'un de loi, quelqu'un de haute autorité ici qui prend des décisions. Okay. Donc ça peut être l'idée de vous accompagner d'une personne comme ça qui a des connaissances dont vous ne disposez pas justement pour faire une introspection, pour avoir une réflexion comme ça, pour mettre quelque chose en place. Donc c'est intéressant. L'ermite, ici vous accumulez beaucoup d'informations comme ça et à partir de là, parce qu'on est sur une reine, donc on n'est pas sur le roi, on est sur une reine, donc c'est comme si vous ne lanciez pas encore votre activité ou comme si ce n'était pas un aboutissement final. C'est juste une période comme ça. Mais cette période de vie, c'est ce que vous faites, à quoi vous pensez ou comme ça. Et vous faites comme un bilan avec l'ermite. Et au fur et à mesure du temps, vous allez voir que des idées plus concrètes vont apparaître. Vous allez vous dire, j'avais pas pensé à ça, mais finalement, je me dis que en faisant ça et en pensant comme ça, je peux arriver à un résultat assez intéressant. Il y a vraiment la paix de l'esprit ici et l'idée d'être équilibré ou... vous voyez ce que je veux dire? De mettre quelque chose en place pour... on a le 5 de denier pour avancer avec foi et relever les défis comme quoi vous n'êtes pas assez, vous n'êtes pas capable, vous allez manquer, vous n'aurez pas l'argent, vous ne pourrez pas acheter une maison, vous ne pourrez pas ceci, vous ne pourrez pas cela. C'est vraiment comme on disait avec la force, le fait de traverser ici un pont et d'arriver sur une autre rive. Ok. Le challenge au niveau du cœur, c'est vraiment d'être en paix avec vous-même et de vous dire que vous allez rencontrer sur le chemin du monde, vous allez rencontrer des personnes. Vous voyez ? Ici, vous avez l'impression d'être sur votre barque et de faire un voyage un peu seul, mais en fait, il y a des gens derrière vous. Il y a des gens qui consciemment ou inconsciemment, qui vont croiser votre chemin et qui vont être des compagnons de vie pendant un temps, pendant cette traversée, pendant une période ou comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec les vies passées, ici, on peut vous inviter aussi à revisionner là où vous en êtes, ok, par rapport à, même depuis votre enfance, vos amis ou comme ça. Il y a des personnes qui vont avoir des amis d'enfance et qui vont évoluer toute leur vie avec eux et travailler avec eux et c'est la famille et vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment des liens très forts comme ça. Moi, j'ai rencontré des personnes comme ça, ils avaient carrément monté une entreprise, c'était très communautaire, on s'entraide les uns les autres et on prend soin des aînés, c'était très joli.
très joli et il y a des personnes qui sont comme ça. Il y en a d'autres qui vont tout le temps voyager, tout le temps apprendre et puis qui avancent sur la route et qui se retrouvent un petit peu seuls en disant mais où sont passés mes amis d'antan? Mais c'était des compagnons de vie et c'était vraiment chouette et on garde les bons souvenirs, vous voyez. Et pour d'autres, ça va être aussi le fait de se rendre compte qu'effectivement, il y a un manque dans leur vie et peut-être qu'on a accumulé et qu'on s'attache à des choses en fait ou des personnes hein, où on n'a pas la même évolution exactement et de prendre la décision de poursuivre son chemin, de prendre des décisions qui vont nous changer et du coup qui nous demandent de lâcher l'activité qu'on faisait auparavant, les personnes qu'on fréquentait comme ça parce qu'on entame un autre voyage. C'est un challenge. Donc, force, courage à vous. Le 4 de coupe, il sait qu'il a une nouvelle voie qui s'offre à lui, qui va lui nourrir le cœur, lui nourrir l'esprit, être épanoui au travail, dans ses activités. Il y a de la passion, il y a de l'envie, il y a l'envie de sérénité ou comme ça. Et il est dans cet environnement qu'il a même plus envie de regarder, tellement c'est habituel, tellement on s'est défini avec cet environnement-là, on ne se rend pas compte que c'est presque devenu superficiel dans la mesure où on a envie de plus de profondeur là. On a envie de plus de grandir en fait, vous voyez. Voilà pour le tarot. On va regarder un petit peu l'oracle des miroirs. Alors, j'utilise l'oracle des miroirs en me disant on est sur le pro-carrière, tout ce qui est le faire, les passions, les loisirs, la vitalité. Mais après, c'est comme selon votre intention, selon vos jeux préférés. Alors, bon, on a les compromis. Les compromis, c'est des bonnes négociations, c'est le fait de trouver un accord ici avec des partenaires ou de trouver, de faire un entretien qui se passe bien, vous voyez, où on arrive à s'exprimer et à trouver que cette société me convient, je leur conviens aussi. Bon, il est possible qu'on en arrive à un contrat. Ouais, il y a un nouveau projet derrière. Ça peut être aussi l'idée de faire la paix avec des personnes au travail. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, de tempériser les égos de chacun, les envies de chacun ou comme ça, et de se dire, ok, bon, tout le monde s'est entendu et maintenant on va prendre une décision pour la société et pas pour sa propre personne, vous voyez. Alors, on a le retard encore, hein, le contrat et la famille. Vous avez une voie, hein, vous avez un train à prendre. Pour certains d'entre vous, pas tout le monde, vous avez un train à prendre. Vous savez que vous avez un truc à attraper là au niveau de vos activités. Et c'est comme si vous aviez le sentiment que ça vous échappe, que quelque chose vous échappe ou que vous n'arrivez pas à rentrer dans ce train et à vous engager sur une voie ici qui peut être très épanouissante. Okay, ce qui peut bloquer, c'est justement cette histoire de vous vous définissez d'une manière et puis toute votre famille vous voit comme ça. Hein, moi, je l'ai eu, hein, j'ai l'impression d'avoir eu plusieurs vies, moi, dans cette vie-là, parce que j'ai eu plusieurs activités professionnelles, j'ai vécu dans plusieurs endroits, comme beaucoup d'entre nous, ou pas, mais c'est pas le sujet, il n'y a pas de vie plus glorieuse qu'une autre, ou, vous voyez. Mais c'est l'idée de qu'est-ce qui vous enrichit et qu'est-ce qui vous construit dans la vie d'un point de vue professionnel, d'un point de vue activité. Là, vous vous sentez utile, vos dons et vos talents, vous voyez. Et pour certains d'entre vous, il y a en fait l'envie d'évoluer, l'envie d'être curieux d'autre chose, de vous intéresser à d'autres choses, d'apprendre d'autres choses, de vous reconvertir, de vous former ou comme ça. Et on a l'impression qu'il y a quelque chose qui vous retient. Et ça peut être de l'ordre de la famille ou des amis. Non, n'y va pas. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez rencontrer des nouvelles personnes, avoir du mal à leur faire confiance parce que ce sont des nouvelles personnes et vous avez l'impression que vous avez des discussions qui vous intéressent, qui vous motivent avec ces gens-là. Et en même temps, vous n'osez pas parce que vous êtes rappelé à ces personnes qui sont actuellement dans votre vie. On l'a vu avec le 4 de coupe. Mais vous sentez qu'il y a un truc qui stagne en vous et que vous avez besoin d'avancer et vous n'arrivez pas à attraper ce train. Vous n'arrivez pas à trouver l'ouverture. Vous n'arrivez pas à avoir les idées claires, à avoir exactement une vision claire de ce que vous pourriez faire. Donc c'est intéressant. C'est intéressant parce que vous aurez besoin de l'ermite ici pour prendre un temps aussi, pour savoir vous détacher du monde entier et d'être soit dans votre appartement, votre maison ou au pied d'un arbre ou comme ça, et souffler et ne pas vous forcer comme ça à trouver les idées et à vous dire bon, il faut que j'ai l'idée maintenant, il faut que je travaille, il faut absolument que je rebondisse, il faut absolument que je trouve une manière de faire ou comme ça.
mais juste de vous laisser porter en fait par le voyage et de vous dire ok, j'aime faire ci, ça, et vous avancez étape après étape ici en vous disant que bon, de ne pas vous diminuer, vous voyez, avec le 5 de denier qu'on a vu, mais de vous dire, vous allez démarrer de là où vous en êtes. Et sur le chemin, à nouveau, vous allez créer des liens, vous allez rencontrer des personnes, et vous allez voir que ça sera naturellement. Ça se fera naturellement, ok? Il y a besoin de retrouver du plaisir, hein. Besoin de retrouver du plaisir dans ce qu'on fait. Même si on est sans activité, comme je vous dis, de faire des choses qui vous font plaisir. On a besoin de joie, on a besoin d'enthousiasme. Quoi qu'il en soit, clairement ici, on peut voir quelque chose se présenter à vous qui aura peut-être mis du temps avant que vous arriviez à atteindre ce contrat, ce projet, comme ça, hein, cette entreprise. Et, ça peut être l'idée de créer une entreprise avec des amis, des membres de votre famille ou comme ça. Mais là, on voit que petit à petit, vous voyez comme les choses s'éclaircissent, comme la porte s'ouvre et comme vous avez envie d'aller vers ces nouveaux horizons, ce nouveau rivage. Et regardez ce qu'il y a au bout du compte. La joie. Il y a de la joie au final. On va regarder le petit Lenormand un petit peu. J'espère que ça vous parle. C'est intéressant parce que la famille aussi parfois peut être limitante dans ce que je vois du tirage, dans la mesure où ils nous ont vus évoluer et puis parfois on est comme ça, nous les humains, on se dit bon voilà, ça y est, tu t'es formé, tu fais ton métier, surtout en France, hein, parce que c'est pas, ça va dépendre l'état d'esprit, les cultures ou comme ça, mais et on a du mal à changer, à vouloir s'ouvrir à autre chose parce que on est dans ce cocon-là. Et comme tout le monde s'est établi qu'on était défini comme ça, on s'interdit d'évoluer, on s'interdit de changer. Vous voyez? Et du coup, dès qu'on essaye quelque chose de nouveau, tout le monde panique. Alors, bien, on a le chien et l'hélice. Donc ici, ça nous parle de... Alors, je pars sur du financier, pareil. En fonction de votre intention, si vous aimez le petit Lenormand, recevez le message que vous avez à recevoir en fonction de votre situation. Le chien va nous parler de loyauté, de fidélité, de tisser des liens ici ou d'arriver à mettre quelque chose en place grâce aux personnes qui nous entourent. À faire confiance. On nous parle de confiance ici. De faire confiance. À votre bonne étoile, à votre bonne fortune. Ok ? Et l'hélice, non, oui. Ouais, il faut faire confiance. Il faut faire confiance à la vie et puis démarrer de là où vous en êtes et puis vous dire que l'argent, l'abondance existe. C'est un moyen, donc ça sert à rien. Si vous arrivez à avoir une vision claire de ce dont vous avez besoin et ce que vous aimeriez atteindre comme niveau de vie et que vous trouvez votre savoir-faire, votre don, vos talents ou comme ça et que vous vous engagez dans cette voie-là, on parle que naturellement, vous allez faire confiance et il va y avoir de la manifestation en fait. Il va y avoir, même si c'est peu ou petit à petit, vous allez voir que ça se met en place, tout se lie, tous les aspects de votre vie vont se lier les uns les autres et vous allez vous raconter cette histoire qui est la vôtre et vous allez dire mais comment j'ai pu attendre si longtemps pour me rendre compte que bon, si vous sortez du mode système, vous voyez ce que je veux dire, contexte et tout ça, et que vous vous écoutez de l'intérieur, que vous écoutez votre cœur, vous allez voir qu'il y a une autre manière qui existe. C'est juste qu'on ne veut pas que vous la voyiez, parce qu'on veut que vous restiez dans le système, les amis. Alors, on a l'arbre, les cigognes et l'homme. À nouveau, l'arbre qui va nous parler des liens, de la famille, de son enracinement, de la difficulté à bouger, à évoluer, à s'éveiller à des choses nouvelles ici. Les cigognes et l'homme. On peut me parler ici de projet, d'avoir envie de prendre un nouvel envol dans votre vie et de lancer de nouveaux projets. Il peut s'agir de projets professionnels, de déménagement, de mutation. Mais les cigognes, c'est vraiment l'envie de bouger et faire votre nid, développer quelque chose. Ok ? Et ce qui est intéressant ici avec l'argent notamment, c'est que c'est instable en fait. On ne sait pas si vous allez vous poser quelque part définitivement
où on ne sait pas si vous allez être amené à changer au cours de votre vie différents logements ou comme ça. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que parfois, certains d'entre nous, eh ben, on a besoin de sécurité, de confort, de stabilité, comme tout le monde, hein, c'est le premier chakra. Mais en même temps, on n'a pas de certitude dans la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Si on ne se lance pas, eh ben, on ne saura pas et on racontera une histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, moi, ce que je vois, c'est que on voit une hésitation ici dans ce dans quoi vous allez investir, et notamment le foyer ou des projets pro où vous allez mettre de l'argent dedans. Voilà quoi, il peut y avoir une hésitation entre oui, je veux investir, mais après, il ne faut pas que ça bouge, hein. Si j'investis, faut rester comme ça et c'est s'interdire de changer d'avis, s'interdire d'évoluer, ou vous voyez. Donc c'est intéressant ici, c'est intéressant. Bon, je vois que vous avez des déclics, ok? Qu'il y a quelque chose qui n'est pas évident à dépasser dans l'état d'esprit, hein, vraiment. Mais la lune, elle vous parle de votre intuition, elle vous parle d'écouter votre intuition, d'être au calme, en fait, d'avoir l'esprit calme. Et on vous parle aussi d'un cycle de 28 jours dans le mois qui vient. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on vous dit aussi que c'est cyclique. Vous pouvez avoir une idée un jour et puis ça s'en va, ça s'évapore et puis ça revient. Et c'est comme ça, c'est votre évolution. C'est votre évolution. On voit des courriers ici, on voit des documents, on voit des papiers qui peuvent être amenés à se signer et puis ça a capoté. Peut-être vous aviez envisagé un déménagement ou investi dans un bien ou comme ça, et puis comme vous vouliez plus que ça bouge et que vous vouliez vraiment ça, et ben la vie elle vient vous secouer en vous disant mais peut-être que c'est pas ça l'histoire que tu dois raconter. Enfin, peut-être que tu vois ce que je veux dire, si tu sors de tes œillères et de ton mental, peut-être que tu peux ouvrir davantage et poursuivre un voyage et prendre de la hauteur et voir qu'il y a encore d'autres contrées à découvrir. Et on n'a pas besoin de voyager dans le monde entier pour découvrir toutes les contrées. On vous parle d'un monde intérieur ici. Et on vous parle de retrouver de la lumière, de retrouver des idées claires. Donc c'est intéressant. Parce que financièrement, on voit une amélioration dès l'instant où vous êtes prêt à bouger quelque chose en vous, à sortir d'un blocage dans votre tête où ça vous prend la tête, ça vous prend la tête. Ouais, c'est ça. C'est vraiment le truc entre oui, mais si j'ai investi, il faut que je sois sûre que après ça bougera plus. Mais la vie est en perpétuel mouvement en fait. Donc on voit que ça a bloqué. On voit qu'il y a quelque chose qui a bloqué d'un point de vue financier ou comme ça. Et que là, en fait, ça tient qu'à vous de vous dire ça a bloqué, donc ça fonctionne pas. Pardon, ça a bloqué ou ça fonctionne pas. Ou ça a bloqué pour me faire comprendre que je suis bloquée sur un certain aspect de ma vie. Parce qu'il y a de l'abondance qui est là. Il y a des blés et le blé, c'est vraiment l'or de la terre. Enfin, en temps de guerre. Ah, ouais. Écoutez votre cœur. L'argent, c'est un moyen. Écoutez votre cœur. Ok? Parce que on voit un entourage et des discussions et c'est conflictuel ou comme ça. Mais peut-être que vous êtes en évolution, que vous avez envie de bouger, mais que vous n'arrivez pas à admettre quelque chose parce que vous tenez à ces personnes avec qui vous avez des conflits. Vous voyez? Parce que vous les aimez, enfin, elles font partie de votre vie. Et bon, c'est comme ça, hein. Ouais. Écoutez-vous. Écoutez-vous, vous allez avoir les réponses. Vous avez une réponse qui est là. Mais ce n'est pas nécessairement la réponse que vous voulez entendre. C'est la réponse dont vous avez besoin de vous, si vous êtes prêt à l'accueillir. Donc il y a peut-être un projet à redéfinir ici d'un point de vue financier et matériel. Il y a peut-être des idées nouvelles. Alors, on va regarder un petit peu les 77. Ouais, aujourd'hui, vous sentez que vous avez envie de quelque chose, mais vous vous sentez limité. Vous vous sentez limité. Vous savez au fond de vous que vous êtes capable. Vous savez qu'il y a quelque chose où... moi, je sens vos dons et vos talents. Mais votre difficulté à vous dire qu'ils peuvent servir
ils peuvent servir, mais vous ne savez pas comment. Vous êtes sur une ancienne manière de faire comme vous avez toujours fait et du coup vous n'arrivez pas à visualiser une alternative ou une évolution dans votre profession, vous voyez. Ça va venir, ça va venir. C'est vraiment un reflet de ce qui se passe actuellement et d'une transition. Alors il y a une difficulté à communiquer pour certains d'entre vous. Hein. Ouais. Il y a la prudence, il y a la peur en fait de changer soi, d'abandonner quelque chose de soi. Et en plus, ce quelque chose, franchement les amis, la prudence, le fait d'être hargneux comme ça, c'est parce que vous êtes frustré. Mais ça se comprend. Quand on bloque comme ça, qu'on n'arrive pas à dépasser un truc en soi et qu'on se retrouve à avoir des comportements où on n'aime même pas la personne qu'on est, à réagir comme ça, c'est pas évident. Mais on voit bien une grosse transformation qui va vous libérer, hein, qui va vous permettre de vous ouvrir et de communiquer probablement avec de nouvelles personnes ou communiquer sur de nouveaux projets. Ok. Mais voilà, il y a un masque à retirer, il y a cette force, cette envie à retrouver et ouais. Et il n'y a que vous qui puissiez décider que, allez, je vais essayer d'abandonner ce masque, je vais essayer d'abandonner ma prudence, je vais essayer de m'exprimer. Et peut-être que vous serez maladroit au départ, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que de toute façon, ça va arriver. Que vous le vouliez ou non, vous pouvez résister autant que vous voulez. Ici, la vie va vous présenter des circonstances répétitives parce que il y a besoin d'ouvrir une brèche en vous, il y a besoin de cette évolution-là. Si c'est pas pour vous, c'est pour l'humanité. Ça fait partie de... Votre histoire, elle fait partie de l'histoire de toute l'humanité. Donc, je ne vais pas vous mettre la pression, hein, mais ouais. Il y a besoin d'une renaissance. Il y a besoin de vous réouvrir, de créer de nouveaux projets et de sortir, si vous voulez, comme je vous le disais, hein, de cet environnement qui aujourd'hui, finalement, peut vous paraître superficiel et manque de profondeur. Et c'est votre état actuel, en fait, d'accepter que, ben ouais, en fait, vous en êtes là. Et c'est pas d'être dans le jugement, en fait. Là, je mets des mots qui sont un peu durs, mais c'est pas un jugement. Parce qu'il y a rien, pour moi, il n'y a rien de permanent. Tout est en évolution permanente. Donc, c'est juste de reconnaître un état d'être et dès que c'est conscientisé, dès que vous le reconnaissez, et ben après, à chaque fois qu'il se manifeste, vous l'identifiez. Ok. Donc, il y a vraiment une invitation à ouvrir les yeux et à mettre des mots sur qui vous êtes aujourd'hui, quels sont vos blocages selon vous, et, et d'entendre aussi le conseil des sages, enfin les propos des sages. Vous voyez, si oui, ils existent encore, mais... Et regardez où est-ce que ça vous mène. Ça ouvre des portes, ça ouvre. C'est comme la carte des nuages, là. C'est... N'ayez pas peur de vos failles ou comme ça. De vous dire, ben, c'est vrai, je me limite, j'arrive pas à aller au-delà, j'arrive pas à voir autre chose. C'est vrai que je préfère rester dans ce confort, dans ce métier, dans ce dans quoi j'ai investi, parce que c'est là et que ça me rassure. Et que d'évoluer comme ça et d'aller vers de l'inconnu, ben ça me fait peur parce que je sais pas et parce que tout le monde me dit que non et en fait ça vibre tellement à l'intérieur de vous, vous en êtes tellement là dans votre vie, c'est tellement pour vous, la porte elle est entrouverte, hein, on l'a vu et, euh, et vous le savez et tous les jours vous la voyez et c'est un petit peu comme si vous restiez chez vous à vous occuper faussement d'activités un petit peu superficielles pour dire non, 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 je te vois pas la porte, je veux pas y aller, laisse-moi tranquille, et même à en devenir méchant avec les personnes qui sont derrière cette porte et qui essayent de vous appeler en disant hey, ça va bien et tout. Non, non, non. Donc vous me direz. Allez, je vais passer un petit peu au sentimental. Donc c'est tout pour la guidance générale. Si vous nous quittez ici, j'espère que la lecture vous a plu et vous apporte des messages. Et un grand merci de votre présence, de votre visite, revisite. Et puis comme d'hab, des petits j'aime, des petits pouces en l'air, des petits commentaires, partage, abonnement. Merci, merci. Ok, donc je passe au sentimental. Pour ceux qui restent pour voir le sentimental.
la chance à travers les discussions. Ok. C'est un petit peu ce qu'on a vu aussi, hein. Il y a un ancien environnement et un nouvel environnement. Ça peut être la famille, ça c'est pas nécessairement une carte de triangulaire et compagnie, hein. Ça peut être plein de sujets dans votre vie qui vous empêchent de vous construire dans votre vie privée. Ok. Donc ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être un partenaire, ça peut être, vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi il y a un conflit? Pourquoi il y a des discussions comme ça? Pourquoi ça bloque en fait? Pourquoi vous avez l'impression d'être dans un triangle? Et le triangle, il va nous rappeler quoi? Il va nous rappeler le triangle de Cartman, qui est beaucoup à l'ordre du jour ces temps-ci. J'en ai parlé avec d'autres cartomanciennes, et ça ressort beaucoup. Et ce triangle, c'est quoi? C'est je suis la victime, je suis le sauveur, je suis le persécuteur. C'est un triangle infernal. De se placer dans une position et de vouloir parler à quelqu'un. Moi, je rencontre des gens comme ça où ils ne font que parler d'eux, que parler d'eux, que parler d'eux. Donc, vous entrez dans la discussion et vous voulez les aider, donc vous creusez autour de leur état d'être. Et tout d'un coup, ils sont victimes parce que vous dites des vérités. Et vous prenez le rôle de sauveur parce que vous essayez d'aider cette personne-là, et puis en fait vous vous retrouvez persécuteur parce que la victime vous dit que vous agissez comme ci, comme ça. Il y a une invitation à sortir de tout ça. Ok? C'est juste des discussions. C'est juste des discussions pour voir là où vous en êtes, et juste mettre des mots sur là où vous en êtes. Et il n'y a pas à prendre personnellement les choses. C'est que la vie vous invite à voir au-delà de l'apparente situation. Et c'est le moment pour vous. Avec le trèfle, c'est que c'est toujours le bon moment. C'est que ces discussions, elles arrivent toujours au bon moment. Alors, il y a l'attachement. Hein. Il y a l'attachement à ce qui était, à la personne que vous étiez. Ça peut être un attachement à l'opinion de votre famille, à l'opinion de vos amis, sur quelqu'un, sur une histoire ou comme ça, mais comment vous voulez juger? Comment vous voulez juger cela? On voit bien que c'est karmique. Ce qui est terrible, c'est que parfois, enfin terrible, c'est pas si terrible, hein, mais ouais, c'est la guérison, super. C'est un état d'être qui est plombant, je vais pas vous mentir. Pourquoi c'est plombant? Parce que on a l'impression de s'engouffrer et pas s'en sortir dans ces histoires d'amour là, ou relationnelles ou comme ça. Pourquoi? Il y a plusieurs aspects. Il y a déjà l'idée d'avoir de la difficulté à voir les choses différemment, à entendre le propos des autres, à vous dire que c'est possible de composer à plusieurs, en fait, d'être créateur à plusieurs, donc co-créateur, et de trouver une harmonie là-dedans. Et ce qui nous engouffre, d'une, c'est le mental, et de deux, on va pas se mentir, c'est le système dans lequel on vit. Où que vous soyez dans le monde, on voit bien que l'alcool est légal, enfin plein de choses comme ça, qui en fait nous changent notre état de conscience et nous plombent en vérité. On a l'impression de s'évader, ou même les séries à l'infini, où en fait on s'endort complètement. On n'est même plus, vous voyez ce que je veux dire, réellement présent. Et si seulement si on arrive à en prendre conscience et se dire mais je suis en train de m'empoisonner la vie sur plein d'aspects en fait. Soit des personnes qui parlent inlassablement d'elles-mêmes, qui n'évoluent pas, qui vous correspondent plus. Et c'est pas un jugement, c'est juste que peut-être vous avez besoin de faire une autre traversée, de poursuivre le voyage, et peut-être vous les retrouverez dans une décennie et vous reparlerez de cette période-là, vous voyez, mais peu importe. Il y a vraiment ce besoin de souffler en fait par rapport à là où on en est. Nos addictions, notre mode de vie, notre mode de pensée, notre quotidien, vous voyez, les personnes autour de nous. Il y a toujours l'aspect positif et l'aspect négatif. Vous voyez. On peut tout reprocher au monde extérieur ou aux autres ou comme ça, mais on peut aussi regarder en soi et se dire ben ouais, mais en même temps, c'est un petit peu le reflet de ce que je m'inflige à moi-même tous les jours, quoi. Donc, il y a cette notion de guérison et de retrouver le calme, de retrouver la paix. Et concernant des relations sentimentales, c'est à travers le fait de prendre de la distance en fait par rapport au fait de buter sur une relation et de vouloir absolument quelque chose, de vouloir sa dose et d'aller pousser jusqu'à obtenir satisfaction et en mode ah ça va mieux, mais finalement ça reste hyper instable. C'est pas avec ces énergies-là, on voit bien que
ça nous satisfait un instant, mais très vite, ben, on est insatisfait parce que c'était superficiel. Ok. Donc on vous dit que vous êtes protégé, hein, que ce passé-là, euh, c'est du passé, vous avez des flashbacks. On voit certains, même si c'est pour des couples, on voit que c'est un temps, c'est un temps en suspens où on a besoin de souffler et d'arrêter de se prendre la tête sur les mêmes sujets et de se laisser un petit peu de temps pour se retrouver soi et retrouver la personne qu'on est. Parce que pour moi, je vois des débordements où on n'aime pas ce qu'on est. Avec la carte de l'addiction, si on est honnête avec soi, on ne se reconnaît pas. On ne se reconnaît pas. Donc on va voir que le mal chez l'autre ou comme ça. Et c'est hyper oppressant. Ok. Donc voilà. La carte de l'élévation, c'est que c'est le moment pour vous, surtout avec la protection. Hein. C'est pas tant le lien que vous avez avec les gens. C'est vous ici qui avez besoin de vous réconcilier avec vous-même. D'abandonner certaines choses du passé ou des addictions ou des comportements de vie où vous voyez bien que ça ne vous met pas dans les meilleures dispositions pour vivre quelque chose de construit en amour. Alors c'est douloureux, ça fait mal, il y a du chagrin, mais toujours cette invitation à laisser couler. Accueillez, accueillez, autorisez-vous à être triste. Et autorisez-vous à laisser la tristesse couler sans vous y attacher comme une addiction aussi. Parce qu'il y a ceux qui vont forcer dans des relations où ils savent que c'est toxique. Ils savent que ça ne va pas. Mais tous les jours, ils vont chercher leur dose de ça ne va pas. Ok. On vous dit, hein, c'est que votre difficulté, elle est au fond des choses à regarder quelque chose en face en fait. Et non pas vis-à-vis de votre autre, mais vis-à-vis de vous. Et laissez-vous du temps et vous allez voir que très rapidement, ouais. Pour moi, c'est un cap. C'est un cap. Je ne vois pas de situation de... Ou si, hein, c'est possible. On voit quelque chose qui est à venir. Mais au vu du nombre de cartes que j'ai tirées, c'est pas pour demain. Ok, faut se laisser du temps pour aller vers son bien-être. Il y aura quelque chose qui est là pour vous. Vous à qui ça parle ce tirage-là, qui vous retrouvez dans ce qui est dit là, il y a une invitation à venir. Est-ce vous qui allez la lancer? Est-ce que vous allez la recevoir? Ouais, c'est beaucoup à l'été. J'ai remarqué qu'à l'été, les choses vont vraiment s'améliorer. Il y a vraiment des énergies de printemps où là, on va sortir de l'hiver, se réouvrir et on vous invite pendant ce printemps-là à encore vous laisser du temps, hein, à vous nourrir des premiers rayons de soleil et à vous laisser vous bourgeonner avant de faire part de votre état d'être et de vos désirs, de vos envies, de bonheur et tout ça. Ok. Il y a besoin vraiment de vous réaligner et de prendre du temps. Il n'y a rien qui presse. Il n'y a pas d'urgence dans la vie. On va regarder un petit peu l'oracle bleu. Voyons voir si on a d'autres messages pour le sentimental. On a la bienveillance et le monde animal. On voit vos instincts, hein, on voit vos réactions instinctives, primitives comme ça. C'est naturel. C'est naturel, c'est une part de l'humanité. On a ce côté instinctif, on a ce côté animal, on a ce côté primitif. Et on n'a pas à se juger là-dessus, on a juste à le conscientiser aussi pour se dire oui, on a une part animale, sinon comment voulez-vous qu'on se reproduise si on ne l'avait pas? Comment voulez-vous qu'on s'attire les uns les autres si on n'avait pas ce truc animal? Mais on a aussi un état de conscience, on a aussi un état entre guillemets, de divinité en nous. Ok. Donc soyez bienveillants avec, quand vous repérez comme ça chez quelqu'un ou chez vous quelque chose d'animal, de primitif, de destructeur ou de sauvage ou de cruel, reconnaissez que ça fait partie de la nature. La nature, elle est belle, mais elle est cruelle. Les animaux, on a tous des prédateurs ou comme ça.
Enfin, nous, on les a tous tués, comme ça, c'est éradiqué, mais... mais finalement, on se retrouve à être des prédateurs les uns envers les autres. Vous voyez comment ça a tourné le monde? Ultra tolérance et ultra revendication de, de nos origines et comme ça, alors que si on fait des tests d'ADN et de génétique, on se rend compte que on a de tout en nous. Donc, on vous invite à être bienveillant avec vous-même et avec les autres en fait, parce que au final, on est tous humains. C'est juste qu'on sent bien qu'on vit dans un monde qui... Vous savez, pour moi, le plus beau des trésors, la plus belle des richesses, c'est la connaissance et le savoir. Vous voyez? Et beaucoup d'écrits ont été brûlés. Enfin, on vit dans un système où on ne sait même plus d'où on vient. On ne sait... Oups, un instant. On ne sait même pas notre histoire. On ne sait même pas si ce qu'on a appris à l'école est vrai ou pas. On ne sait même pas qui nous gouverne, on ne sait pas... Vous voyez? Et forcément, ça va se refléter dans notre monde intérieur et dans nos vies, en fait. Parce qu'on a beaucoup de confusion par rapport à ça. On est perdu. Et comme on nous garde là dans ces addictions, vous voyez ce que je veux dire, on se trouve bête. Anyway, c'était une parenthèse. Mais je pense que ça peut aider certains à comprendre beaucoup de choses. Ok. Sur votre état d'être actuel, sur votre santé, sur votre bien-être et sur certaines dérives ou comportements comme ça. Vous voyez, les intrigues. On a besoin d'être stimulé d'une manière ou d'une autre, mais tout ce qui est éphémère, séparation, comme ça, est vécu comme quelque chose de bestial, animal, instinctif. Mais ça peut permettre aussi la prise de recul par rapport aux difficultés que vous vivez, peuvent vous aider à régler des choses du passé et à vous aider à retrouver la force en vous. Ok? On a tous besoin d'un temps de pause pour ralentir à un moment donné. Et ce qui se passe actuellement dans le monde, c'est idéal pour ça. C'est idéal pour ça, pour se recentrer sur soi et se poser des questions sur notre santé, sur notre état d'être. Et retrouver de la force. Ok? Retrouver l'envie de construire, l'envie de... Vous voyez ce que je veux dire? De sortir de l'individualité, de la solitude. Parce que c'est vers ça que nous a poussé le monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est tous plus ou moins à chercher à... On voit qu'il y a des choses qui redeviennent tendance. L'autonomie, la nature, en revenir à des métiers artisanaux, des savoir-faire ancestraux, de la connaissance ancestrale. On va chercher, on cherche, on est des personnes qui aimons apprendre, qui aimons découvrir. On est des créateurs. C'est la partie divine qui est en nous. Donc c'est intéressant ici. Parce que, vous voyez, même familialement, c'est vraiment pas pour culpabiliser qui que ce soit ou comme ça. Mais on voit bien qu'avant, on n'est pas sûr, ok, mais je sais pas, il y avait un mode dans les villages ou comme ça, il y avait un mode de vie. Les anciens, on ne les mettait pas en EHPAD et les enfants, c'était les sages ou comme ça qui faisaient l'éducation, vous voyez. On voit bien que le système a vachement changé. Aujourd'hui, maintenant, on a les EHPAD, je sais pas, avec les enfants, on se demande ce qu'ils apprennent à l'école ou comme ça. Et on a l'impression on a trop à faire dans nos vies parce que il n'y a plus ce cocon, cette communauté où peut-être les anciens avec d'autres allaient faire à manger. Enfin, il y avait une organisation qui apportait une harmonie. Alors peut-être je suis dans une utopie, peut-être je m'invente cette histoire, mais aussi si je la ressens et que je l'imagine, peut-être c'est un mensonge, mais peut-être on peut aussi le créer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le yin et le yang. Pour en revenir au sentimental ici, à quoi ça nous amène, c'est que on s'est déchargé sur un système. Et aujourd'hui, ça se ressent sur nos vies sentimentales ou comme ça. Et avec le patriarche, on reprend le pouvoir, on reprend des responsabilités à notre mesure dans ce qu'on est capable de faire. Ok? Il y a besoin de se reconnecter, comme je vous le disais, hein. Non pas à l'instinct animal, primitif, mais à quelque chose qui est naturel en nous. Mais pour ça, ouais, besoin de repos, besoin de campagne, besoin de souffler.
et de se concentrer sur ouais, votre organisation de vie, en fait. Comprendre ici quel mode de vie vous avez envie de vivre, quels sont vos besoins financiers ou quel est votre idéal. Est-ce que vous voulez une famille, une petite maison, vivre dans une communauté? C'est quoi l'idéal? Pour moi, quelqu'un est en train de travailler à reprendre sa place dans sa vie. Et on l'est tous, on en est tous là. Et le premier pas à faire, c'est ça. Déjà, se sentir bien en soi et rayonner soi. Et pour moi, là, c'est vraiment un temps de calme, un temps de pause pour se recentrer sur soi. Pour certains, vous avez vécu une séparation, vous êtes à distance de quelqu'un ou comme ça. Et je pense que vous êtes pas dans un... Vous êtes en train de prendre conscience que toute la nervosité, la toxicité, tout ce qui est négatif dans ce truc-là, vous vous dites, je suis en train de voir que c'est tout le mal que je me fais dans ma vie, voyez, et en train d'être sur vous, en travaillant sur vous pour vous dire pourquoi je m'inflige autant de souffrance en fait. Vraiment besoin d'être bienveillant avec vous-même en vous disant, c'est pas votre seul visage, le côté animal, vous avez aussi la bienveillance, vous avez plein d'états d'être. Vous avez besoin de vous nourrir de l'intérieur ici. Ok. Sortir des idées noires de oh, la personne va voir quelqu'un, ça y est, on est séparés, on est loin de l'autre. De voir que le mal, vous voyez, elle va me tromper ou comme ça. Vous verrez. Ça ne sert à rien de nourrir que des idées noires. Voyez-vous, regardez de quoi vous vous nourrissez. En pensée, en sentiment ou comme ça. Voyez de quoi vous vous nourrissez. Parce qu'il y a des masques à retirer ici qui font que vous n'arrivez pas à vous établir ici dans la relation à laquelle vous pensez. Et pour la suite de cette histoire, voyons voir. Ah, bah c'est beau. Et l'amour céleste. Vous voyez, hein, c'est une question d'équilibre entre l'instinct animal et l'instinct divin qui est en vous. Il y a la construction de vie, comme je vous le disais. On parle de famille, on parle de lieu, on parle d'environnement, c'est intéressant, de communauté. Et on n'a pas envie d'un arbre mort. Et là, on a tous l'impression d'être des arbres morts sans sève. Et bien, le printemps arrive. Et ressentez cette énergie circuler en vous. Faites-vous du bien. Faites des choses qui vous font du bien. Réénergisez-vous. C'est cyclique. C'est chaque année, ce sera comme ça. Chaque année, à l'hiver, ce sera un peu compliqué. Ok ? On voit que l'inspiration revient. On voit que de belles énergies reviennent. Donc, laissez-vous ce temps-là. Laissez-vous ce temps-là pour vous nourrir d'énergie comme ça qui vous font sortir de ce truc un petit peu cataclysmique. Ouais. Accueillez le changement et la révolution qui se passe en vous. Sortez de l'idée de sacrifice, de victime, le triangle de Cartman qu'on a vu tout à l'heure. Et autorisez-vous le choix de vivre une vie un peu stérile comme cet arbre mort où on sait bien qu'on est en train de s'intoxiquer là-dedans pour aller vers, au lieu de regarder tout le temps le monde extérieur, ce qui se passe à l'extérieur ou comme ça, de sortir de ce monde superficiel, de l'image, de relations éphémères ou comme ça, nourrissez-vous de l'intérieur, faites-vous du bien à vous et vous verrez que vous attirez les bonnes personnes. Ok. Voilà. Porte de l'intuition pour terminer. J'aurais dû le faire avant le sentimental, mais c'est pas grave. La renaissance, la parole, l'abondance. Il n'y a pas de secret. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Nourrissez-vous de ça. Nourrissez-vous, mais à fond. Ouvrez les mains, accueillez cela. Prenez le temps pour vous nourrir de tout ça. C'est magnifique ça. C'est ça qui vous fait sortir de votre prison. Magnifique. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec tout ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Voilà les amis pour la lecture du jour. J'espère que ça vous parle et vous apporte des messages. J'espère que vous avez passé un agréable moment sur la window. Et si c'est le cas, à nouveau, je vous invite à mettre des j'aime, des pouces en l'air, des commentaires et pourquoi pas à partager la vidéo.
Merci également de soutenir la chaîne en vous abonnant, en cliquant sur la cloche et en activant l'onglet Toutes afin de recevoir une notification personnelle et être averti lorsque je mets en ligne les vidéos. Cela me permet d'être visible sur YouTube et de faire grandir la chaîne. Donc merci, merci, merci. Prenez soin de vous. Excellent mercredi à tous et à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.